J'appelle vers toi Dieu très haut, tu as tout fait pour moi. En mon cœur je t'ai dit, je cherche ton visage, Seigneur, je le recherche. Ne détourne pas de moi ta face. Ton visage, Seigneur, je le recherche. Ne détourne pas de moi ta face. Ton visage, Seigneur, je le recherche. Ne détourne pas de moi ta face. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus le Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Frères et sœurs, aujourd'hui, deuxième dimanche de Carême, nous vivrons avec nos catéchumènes de la troisième année la cérémonie de l'appel décisif, un choix radical qu'ils devront faire de suivre le Christ et de rejeter le péché, Satan ainsi que toutes ses œuvres. Nous prierons donc avec nos catéchumènes, nous prierons pour nous-mêmes, pour nos intentions. Au début de cette Eucharistie, rentrons en nous-mêmes et reconnaissons que nous avons péché. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché, en pensée, en parole, par action et par omission. Puis-je vraiment péché? C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges de tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi au Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, tu nous as dit d'écouter ton Fils bien-aimé. Fais-nous trouver dans ta parole la nourriture de notre vie spirituelle, afin que d'un regard purifié, nous ayons la joie de contempler ta gloire. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Lecture du livre de la Genèse. En ces jours-là, le Seigneur dit à Abraham, « Quitte ton pays,
ta parenté et la maison de ton père, et va vers le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation, je te bénirai, je rendrai grand ton nom, et tu deviendras une bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront. Celui qui te maudira, je le réprouverai. En toi seront bénies toutes les familles de la terre. Abraham s'en alla, comme le Seigneur le lui avait dit, et Lot s'en alla avec lui. Parole du Seigneur. Seigneur, ton amour soit sur nous, comme notre espoir est en toi. Seigneur, ton amour soit sur nous, comme notre espoir est en toi. Oui, elle est droite, la parole du Seigneur. Il est fidèle en tout ce qu'il fait. Il aime le bon droit et la justice. La terre est remplie de son amour. Dieu veille sur ceux qui le craignent, qui mettent leur espoir en son amour pour les délivrer de la mort, les garder en vie au jour de famine. Nous attendons notre vie du Seigneur. Il est pour nous un appui, un bouclier. Que ton amour, Seigneur, soit sur nous, comme notre espoir est en toi. Seigneur, ton amour soit sur nous, comme notre espoir est en toi. Lecture de la deuxième lettre de Saint Paul apôtre à Timothée. Fils bien-aimé, avec la force de Dieu, prends ta part des souffrances liées à l'annonce de l'Évangile. Car Dieu nous a sauvés, il nous a appelés à une vocation sainte, non pas à cause de ses propres actes, mais à cause de son projet à lui et de sa grâce. Cette grâce nous avait été donnée dans le Christ Jésus avant tous les siècles, et maintenant elle est devenue visible, car notre Sauveur, le Christ Jésus, s'est manifesté. Il a détruit la mort et il a fait resplendir la vie et l'immortalité par l'annonce de l'Évangile. Parole du Seigneur.
Tu es Dieu vivant, gloire à toi, Seigneur. De la nuée lumineuse, la voix du Père a retenti. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, écoutez-le. Gloire au Christ, parole éternelle, tu es Dieu vivant, gloire à toi, Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean son frère, et il les emmena à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux. Son visage devint brillant comme le soleil et ses vêtements blancs comme la lumière. Voici que leur apparurent Moïse et Élie qui s'entretenaient avec lui. Pierre alors prit la parole et dit à Jésus, « Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Si tu le veux, je vais dresser ici 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » Il parlait encore lorsqu'une nuée lumineuse les couvrit de son ombre, et voici que de la nuée une voix disait, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui je trouve ma joie. Écoutez-le. » Quand ils entendirent cela, les disciples tombèrent face contre terre et furent saisis d'une grande crainte. Jésus s'approcha, les toucha et leur dit, « Relevez-vous et soyez sans crainte. » Levant les yeux, ils ne virent plus personne, sinon lui, Jésus, seul. En descendant de la montagne, Jésus leur donna cet ordre. « Ne parlez de cette vision à personne, avant que le Fils de l'homme soit ressuscité d'entre les morts. » Acclamons la parole de Dieu. Chers frères, chères sœurs, chers parents dans la foi, le dimanche dernier, nous étions au désert avec Jésus pour affronter les tentations. Aujourd'hui, la liturgie nous fait quitter le désert pour gravir une montagne. Dans la Bible, la montagne est généralement un lieu de rencontre avec Dieu. Moïse a rencontré Dieu sur le Sinaï. Élie l'a rencontré sur l'Horeb. Et aujourd'hui, c'est sur une montagne que Pierre, Jacques et Jean vont faire une expérience unique, celle de la transfiguration de Jésus. Ils auraient bien voulu prolonger cette expérience inédite, mais il leur a fallu redescendre de la montagne pour affronter les épreuves de la vallée du monde. Dans leur ensemble, les textes de ce dimanche nous tracent un chemin en 3 étapes. Avec la première lecture, nous apprendrons à partir comme Abraham en quittant nos zones de confort. Dans l'Évangile, nous gravirons la montagne pour contempler le visage du Christ transfiguré. Et avec Timothée, dans la deuxième lecture, nous redescendrons dans la vallée pour prendre notre part de souffrance liée à l'Évangile. Partir, gravir, descendre et combattre. Voilà notre itinéraire de ce dimanche et plus généralement
de notre temps de carême. Première étape de notre parcours, partir comme Abraham. Dans la première lecture, Abraham a reçu un appel décisif, tout comme l'appel décisif que nos catéchumènes de la 3e année vont vivre tout à l'heure. Dieu a dit à Abraham, « Quitte ton pays, ta parenté et ta maison, et va vers le pays que je te montrerai. » Ce qui est frappant, c'est l'absence de détails. Dieu ne donne pas à Abraham un plan de route, non. Il ne lui montre pas la destination sur une carte, non. Il lui dit simplement, quitte et va. Tout repose ici sur la confiance. Abraham doit tout laisser, il doit tout quitter. Quitter ses racines, ses sécurités, son passé, ses terres. Et nous aussi, nous sommes invités, particulièrement en ce temps de carême, à partir, à quitter. Chers catéchumènes de la 3e année, cet appel décisif, c'est un choix que vous devez faire entre Jésus et puis Satan et ses œuvres. Satan, c'est le péché, c'est tout ce qui n'est pas bon. Jésus, c'est la grâce, c'est la sainteté. Quand on se baptise, c'est pour mener une vie de sainteté. Quand vous êtes passé à l'oral avec moi, je vous l'ai dit. C'est pourquoi, quand vous êtes passé, je vous ai dit, est-ce que vous vous comportez bien à l'école? Est-ce que vous vous comportez bien à la maison? Est-ce que vous respectez vos parents? Quand vous ne savez pas écouter vos parents, ce n'est pas la voix de Dieu que vous allez écouter. Donc c'est dès maintenant qu'il faut pouvoir prêter l'oreille à ce que Dieu nous dit. Et Dieu passe par vos parrains, vos parents. Pour vous parler, il faut pouvoir les écouter. Et puis faire ce choix radical de bien se comporter, de choisir la vertu. Parce que après le baptême, c'est la sainteté. Et pour notre gouverne, tous, autant que nous sommes ici, nous aussi, il nous faut partir de nos zones de confort, partir de cette tiédeur qui nous installe dans une foi morte, partir de nos mauvaises habitudes, de nos vices et de nos rancœurs dans lesquels nous nous complaisons. Il faut partir de cette double vie que nous menons. Personne ne le voit à l'extérieur, mais Dieu et nous-mêmes, nous le savons à l'intérieur. Il nous faut quitter cette vie dans laquelle nous faisons ce que nous voulons, où l'on croit se suffire à nous-mêmes. Comme Abraham, nous sommes appelés à devenir des étrangers, pour ne pas dire des pèlerins. Oui, nous sommes invités à ne pas nous installer dans ce monde comme si nous étions chez nous pour toujours. Nous allons quitter ce monde un jour. Nous devons accepter de marcher, de nous mettre en mouvement, même quand la route semble obscure. Le carême, c'est le départ. C'est le moment donc de quitter notre Égypte intérieure pour marcher vers la terre promise de Pâques. Alors, nous arrivons à la 2e étape de notre parcours, gravir la montagne pour contempler le visage du Christ. Mes frères et mes sœurs, notre pèlerinage n'est pas une marche sans but. Nous avons un but, et ce but-là, c'est de rencontrer Dieu. Et c'est exactement ce qui se passe dans l'Évangile. Jésus prend avec lui Pierre, Jacques et Jean, et il les emmène à l'écart sur une haute montagne. Là, il fut transfiguré devant eux. Son visage devint brillant comme le soleil et ses vêtements blancs comme la lumière. Moïse et Élie apparaissent et s'entretiennent avec lui. Qu'est-ce que ça signifie? Mes frères et mes sœurs, la transfiguration, c'est qu'il faut savoir, c'est une révélation. Voyez-vous, Moïse et Élie avaient rencontré Dieu sur la montagne. Et dans cette rencontre, ils ont reçu une révélation de Dieu. Mais ici, ce n'est pas Jésus qui reçoit une révélation de Dieu. Jésus lui-même est la révélation. La voix du Père le proclame. Celui-ci est mon fils bien-aimé. Celui-ci est mon fils bien-aimé. Dieu se révèle dans la personne du Christ. Si donc nous voulons connaître Dieu et le rencontrer,
nous n'avons pas à chercher ailleurs. C'est sur le visage du Christ que se révèle la sainteté et la miséricorde du Père. Et ce visage du Christ, nous le contemplons à l'Eucharistie. Quand on vient à l'Eucharistie, c'est toujours une rencontre, une contemplation de ce visage miséricordieux du Christ. À l'adoration du Saint-Sacrement, nous contemplons ce visage. Nous contemplons ce visage toutes les fois où nous prenons du temps pour nous retirer avec Jésus dans le jeûne, la prière, loin des bruits de ce monde. Tous ces moments que nous nous donnons sont autant de moments de hauteur spirituelle qui nous font contempler la gloire du Christ. Cela dit, il nous faut prendre garde à la tentation de Pierre. Quand Pierre a vu cette gloire du Christ, il s'est écrié « Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Si tu le veux, je vais dresser ici 3 tentes. » Pierre veut s'installer. Il veut planter sa tente et ne veut plus redescendre de la montagne. Il veut le dimanche sans le lundi. Il veut la consolation sans l'effort, la lumière sans la croix. Alors, la voix du Père le remet sur le droit chemin. Écoutez-le, écoutez Jésus. Et écouter Jésus, ce n'est pas simplement le contempler, c'est aussi accepter de le suivre là où il va. Mais où va le Christ après la montagne? Le Christ descend, oui, il descend et il va vers les foules. Il va vers les malades, vers Jérusalem, vers la croix. Le carême, c'est cela. C'est gravir la montagne pour y puiser la lumière. C'est aussi accepter de redescendre pour affronter les épreuves du monde. Ce qu'il faut comprendre, c'est que toutes les fois où nous allons prendre un moment d'intimité pour rencontrer Dieu, nous allons être éblouis par la lumière de sa présence. Nous allons être remplis de Dieu. Mais ce n'est pas pour être rempli de Dieu, pour être rempli de Dieu. Non, c'est pour utiliser toute cette force reçue et aller affronter les combats de ce monde. Le monde nous attend. Il y a beaucoup de défis à relever. Je fais une petite parenthèse. Vous voyez comment s'appelle la femme de Pascal dans les nounous? Vous connaissez? Ceux qui regardent les nounous, elle s'appelle comment? Comment? Jocelyne. Voilà. Jocelyne est prie seulement. Elle prie. Et puis elle ne voit pas l'évidence à côté d'elle. Ah! Ça veut dire qu'il ne faut pas venir passer tout ton temps ici au Saint-Sacrement et puis oublier ton devoir régalien. Oublier de faire ce que tu as à faire dans le monde et dans la société. Il y a un moment pour prier et puis il y a un moment pour agir. Prière, donc contemplation et action. Les deux vont ensemble. Contemplation, c'est sur la montagne. Action, c'est quand on redescend. Et justement, c'est le 3e point, la 3e étape de notre parcours. Redescendre pour le combat, comme Timothée. Dans la 2e lecture que nous avons entendue, Saint Paul a dit ceci à Timothée. Avec la force de Dieu, prends ta part de souffrance liée à l'annonce de l'Évangile. En fait, la lumière de la transfiguration ne nous épargne pas le combat, mais elle nous donne la force de Dieu pour mener ce combat-là. Et de quel combat parlons-nous? Il s'agit d'accepter pour l'Évangile les difficultés de la vie quotidienne, la fatigue d'aimer quand on n'est pas aimé en retour, l'effort de pardonner quand on préférerait garder rancune, le courage de rester fidèle quand tout le monde autour de nous abandonne, la patience d'éduquer ses enfants, la patience de soutenir un conjoint malade, de soutenir un parent, la patience de soutenir ceux qui ont besoin de soutien, de porter le poids des problèmes familiaux,
la force de témoigner de sa foi dans un environnement hostile. Voilà le combat duquel nous parlons. Mes frères et mes sœurs, c'est cela notre chemin de carême. Partir, quitter comme Abraham, gravir la montagne avec les apôtres aux côtés de Jésus, descendre et combattre comme Timothée. La transfiguration, ce n'est pas un refuge, c'est un carburant, c'est une force. En effet, nous avons vu la gloire du Christ pour mieux affronter l'épreuve. Nous avons entendu la voix du Père pour mieux écouter le Fils. Nous avons reçu la lumière pour éclairer nos combats de chaque jour. Descendons maintenant, car le monde nous attend. Nous avons beaucoup de défis à relever dans ce monde. C'est pourquoi je voudrais, avec vous et pour vous, faire cette prière. Seigneur notre Dieu, aide-nous à réellement contempler le visage du Christ dans nos moments de hauteur spirituelle, dans nos moments de jeûne, de prière, d'aumône que nous faisons. Et donne-nous surtout la force de redescendre dans la vallée du monde pour y annoncer et répandre l'éclatante lumière de l'Évangile, sans craindre de communier aux souffrances du Christ. Amen. Frères et sœurs, comme nous l'avons dit, nous allons procéder à la célébration de l'appel décisif de nos catéchumènes de la 3e année. L'Église de Dieu veut être sûre que ses catéchumènes sont prêts pour naître à la vie nouvelle au corps du Christ. C'est pourquoi je m'adresse aux délégués des animateurs afin qu'ils nous disent qui sont réellement ces catéchumènes et est-ce qu'ils connaissent bien ce qui fait le fondement de la foi chrétienne. Chers délégués, ces catéchumènes sont-ils venus régulièrement au catéchisme? Oui, ils ont été réguliers. Ont-ils été fidèles à écouter la parole de Dieu? Oui, ils ont été fidèles. Connaissent-ils les prières usuelles de l'Église? Oui, ils les connaissent. Sont-ils décidés à suivre Jésus et à vivre en chrétien? Oui, ils sont décidés à suivre Jésus. Alors, pour témoigner qu'ils ont bien reçu votre enseignement, qu'ils proclament leur foi devant nous tous. Les catéchumènes, vous vous mettez debout et puis ensemble, nous allons dire le credo de Nicée-Constantinople. Le symbole de Nicée-Constantinople, vous connaissez ou bien vous ne connaissez pas? Vous connaissez? C'est facile, là, vous connaissez. Ah, là. Mais pourtant, animateurs, vous dites qu'ils connaissent les prières usuelles. Ça fait partie des prières. Hein? Bon. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant,
Bravo. Il faut commencer à apprendre le symbole de Nicée-Constantinople. C'est bon? Veuillez vous asseoir. Et vous, parrains et marraines, vous tous, chrétiens ici présents, je désire aussi votre témoignage. Vous connaissez vos filleuls, vous vivez avec eux. Sont-ils fidèles à la prière personnelle et à la prière communautaire du dimanche? Font-ils des efforts pour se convertir et vivre en bons chrétiens? Pensez-vous qu'avec l'aide de Dieu, avec votre soutien, ils pourront être bientôt prêts au baptême et à la première communion? On a dit, avec l'aide de Dieu, avec votre soutien. Ça veut dire qu'il faut être vraiment présent dans la vie de vos filleuls. Il faut être vraiment présent dans la vie de vos filleuls. Ce n'est pas pour rien que pour l'oral, on a demandé que vous soyez présents et on vous a demandé comment ils se comportent. C'est vraiment important et l'Église est soucieuse de savoir si vous aidez vraiment ces enfants dans leur marche vers la sainteté. Alors prenez-en conscience et continuez d'aider ces enfants. Veuillez vous asseoir. Chers catéchumènes, veuillez vous mettre debout. Vos catéchistes, parrains et marraines, ainsi que les chrétiens ici présents, ont rendu témoignage à votre sujet. Mais je voudrais entendre de vos propres lèvres votre désir. Vous connaissez maintenant la foi de l'Église. Vous savez comment les baptisés doivent vivre à la suite du Christ. Aussi, je vous demande, voulez-vous vraiment renaître par le baptême et recevoir le corps du Christ? À présent, je vous invite à avancer au nom de l'Église. Vous viendrez avec votre parrain ou marraine et je vous imposerai les mains. Reconnaissez dans ce geste votre élection par le Seigneur. Seigneur, je ne suis rien, je n'ai rien, je ne vaux rien, je ne sais rien, je ne puis rien, et pourtant tu m'as appelé. Seigneur, je ne suis rien, je n'ai rien, je ne vaux rien, je ne sais rien,
voici, je viens faire ta volonté. Et Dieu est glorieux, mon Casimir. Me voici, je viens faire ta volonté. Et Dieu est glorieux, mon Casimir. Me voici, je viens faire ta volonté. Et Dieu est glorieux, vocatime. Me voici, je viens faire ta volonté. Et Dieu est glorieux, vocatime. Seigneur, je ne suis rien, je n'ai rien, je ne vaux rien, je ne sais rien, je ne puis rien, et pourtant tu m'as appelé. Seigneur, je ne suis rien, je n'ai rien, je ne vois rien, je ne sais rien, je ne puis rien, et pourtant tu m'as appelé. Me voici, je viens faire ta volonté. Et Dieu est glorieux, mon Casimir. Me voici, je viens faire ta volonté. Et Dieu est glorieux, mon Casimir. Chers catéchumènes, veuillez vous mettre debout. Nous vous demandons à présent de dire clairement que vous rejetez Satan loin de vous. Alors répondez avec force et du fond du cœur. Aimez-vous les ténèbres qui conduisent au péché? Aimez-vous Satan, le prince des ténèbres? Rejetez-vous totalement Satan? Rejetez-vous les actions mauvaises, les mauvais plaisirs? Rejetez-vous les croyances contraires à la foi en Jésus-Christ? Rejetez-vous toute conduite mauvaise qui ne va pas avec la vie d'un chrétien? Le vrai soleil, c'est Jésus-Christ, lui qui est le prince de la lumière. Lui qui a dit « Je suis la lumière du monde ». Mettez donc votre foi sous sa protection. Élevez la voix et répondez « Voulez-vous vous attacher au Christ, notre lumière et notre chemin, notre vérité et notre vie ?» Chers catéchumènes, vous avez dit non à Satan. Le remède pour vous donner la force de Jésus pour lutter contre Satan, c'est l'huile sainte bénie par l'évêque. Voici l'huile sainte.
C'est une huile seulement pour les catéchumènes. Cette huile s'appelle l'huile des catéchumènes. Ce n'est pas le saint crème. Donc après cette onction d'huile que nous allons faire dans vos paumes, vous n'êtes pas encore baptisé. C'est quand on va verser l'eau sur votre tête et qu'on va vous imposer le saint crème que vous serez baptisé. L'Esprit de Dieu m'a choisi pour étendre le règne du Christ parmi les nations, pour proclamer la bonne nouvelle à ces pauvres. J'exulte de joie en Dieu mon Sauveur. L'Esprit de Dieu repose sur moi. L'Esprit de Dieu m'a consacré. L'Esprit de Dieu m'a envoyé proclamer la paix, la joie. L'Esprit de Dieu m'a choisi pour étendre le règne du Christ parmi les nations, pour proclamer la bonne nouvelle à ces pauvres. J'exulte de joie en Dieu mon Sauveur. L'Esprit de Dieu repose sur moi. L'Esprit de Dieu m'a consacré. L'Esprit de Dieu m'a envoyé proclamer la paix, la joie. Amis de Dieu, que votre oui soit oui, et votre non soit non. Amis de Dieu, Amis de Dieu, que votre oui soit oui, et votre non soit non. Jésus, Jésus lui-même nous l'a dit. on l'a Si tu dit. mets la main à la charrue et que tu regardes en arrière, tu n'es pas fait pour le royaume des cieux. Que la force du Christ vous fortifie, qu'elle vous imprègne comme cette huile dont vous avez été marqués pour votre salut, qu'elle vous attache fermement et pour toujours à lui, Jésus-Christ, notre Seigneur, qui règne pour les siècles des siècles. Je voudrais en même temps faire une petite catéchèse. C'est une occasion
Vous avez vu que dans toute l'Église aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle l'appel décisif. Sur toutes les paroisses, il y aura ça. Et les tests de la liturgie vont avec ça. Alors, si un enfant n'est pas venu aujourd'hui, c'est toujours le deuxième dimanche de carême qu'on fait l'appel décisif. Si un enfant n'est pas venu aujourd'hui, s'il vient le dimanche prochain, nous sommes à une deuxième étape. Donc, ce sera l'année prochaine. Vous voyez, il faut que les parents comprennent que c'est important ces étapes. C'est toujours le deuxième dimanche de carême qu'il y a l'appel décisif. Le troisième dimanche, il y aura le scrutin. Et puis après, ça vient. Et donc, s'il y a des parents qui ne sont pas venus aujourd'hui, ils ont la possibilité. La seule possibilité qu'on peut leur donner, c'est qu'à l'une des messes d'aujourd'hui, où il y a les tests et que l'Église prévoit que nous fassions l'appel, on puisse faire ça. Autrement dit, ce sera l'année prochaine. Parce que l'onction que nous avons faite dans la main des enfants, on ne peut pas faire ça un autre jour. Vous comprenez? Et puis, c'est important parce que ce sont des étapes. On ne peut pas sauter ces étapes-là. C'est pour cela qu'il faut suivre ce qu'on dit. Et quand on le dit, que certains parents prennent vraiment le temps de le faire. Parce qu'après, ça devient compliqué pour tous et pour chacun. Si on veut que l'enfant soit baptisé, il faut suivre les procédures, les étapes. Aujourd'hui, vous allez aller à la tendresse, il y a la même cérémonie aujourd'hui. Vous allez aller à Bonomé, c'est la même. Vous allez en Papouasie, c'est la même chose aujourd'hui. Le deuxième dimanche de carême, c'est ce qu'on appelle appel. Ça, c'est important. Et il faut le savoir. Parce que les tests vont avec. Le dimanche prochain, ce sera la Samaritaine. Et les tests vont avec l'étape qu'il y a. Alors, je voulais dire merci aux parents et marraines qui ont fait cette étape-là. Et puis à vous les enfants, on a oint vos mains. Les mains saintes pour les choses saintes. Et pas pour tricher. Et pas pour voler. Vous avez compris? Les mains saintes pour les choses saintes. Vous avez compris? En tout cas, je vous félicite. Et puis vous dire que ce n'est pas parce que vous avez passé la première étape que vous êtes admis au baptême. On a mis de l'huile de moteur. Il faut entretenir ça jusqu'à ce que ça puisse se faire. Donc si vous n'entretenez pas cette huile-là, demain, vous risquez de casser le moteur. Tout à l'heure, on vous a demandé de réciter le credo de Nicée-Constantinople. Vous avez ouvert les yeux comme ça. Avant le baptême, il faut connaître ça. Vous avez compris? Je sais que vous connaissez. Même le credo des apôtres, il y a certains qui faisaient leur bouche, mais qui ne disaient pas. Alors, parrain, marraine, jouez votre rôle. Tout à l'heure, on vous a posé la question, vous avez dit, oui, ils participent, oui, ils sont bien. Ah non, c'est la première fois qu'ils voient leur fiole. Mais ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Dimanche prochain, on va vous convier encore à être là pour vous familiariser avec vos fioles. Donc, c'est normal, vous n'avez pas le temps, mais on va créer des occasions pour que vous puissiez entrer dans cette logique. En tout cas, merci à tous et à chacun. Nous allons poursuivre maintenant avec la profession de foi par toute la communauté. Merci. Frères et sœurs, mettons-nous debout. Nous allons donner l'exemple à nos enfants. Nous allons prendre le symbole de Nicée-Constantinople. Je crois en un seul Dieu. Le Père puissant, créateur du ciel et de la terre, et l'univers visible et invisible. Je crois en notre Seigneur, Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, Dieu du Père avant tous les siècles. Il est Dieu, né de Dieu, lumière, né de la lumière, vrai Dieu, né du vrai Dieu. Au centre de notre
l'Esprit Saint et la péchère de la Vierge Marie et ses fêtes. Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, et souffrit sa passion et fut mis de fond. Et ressuscita le troisième jour, conformément aux Écritures. Il est assis à la droite du Père. Il reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts. Et son règne n'aura pas de fin. Je crois en Christ, qui est Seigneur et qui donne, qui possède le Père et le Fils, avec le Père et le Fils. Il reçoit même l'adoration et l'honneur. Il apparaît par la prophète. Je crois en l'Église, une, sainte, catholique et apostolique. Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés. J'attends la résurrection des morts. À l'approche des solennités pascales, prions le Seigneur de façon plus pressante afin que l'univers entier bénéficie davantage des richesses du mystère du salut. Ensemble, prions le Seigneur. Entends nos prières, entends nos voix, entends nos prières, montez vers toi. Appelés à faire resplendir la gloire de Dieu dans le monde, que chaque baptisé accepte avec joie sa part de souffrance liée à l'annonce de l'Évangile. Prions le Seigneur. Appelés à gouverner selon les desseins de Dieu, que chaque dirigeant se laisse guider par le Christ, lumière resplendissante de vie et de grâce. Prions le Seigneur. Seigneur, exauce-nous. Appelés à une vie de bénédiction et de grâce en abondance, que chaque homme dans l'épreuve et la souffrance soit raffermi par une foi inébranlable en Dieu et en sa fidélité. Prions le Seigneur. Seigneur, exauce-nous. Appelés à une vocation sainte et glorieuse, que chaque membre de la communauté de bons pasteurs s'attelle à vivre dans l'intimité et l'adoration de notre Seigneur Jésus-Christ. Prions le Seigneur. Seigneur, Entends nos prières, entends nos voix, entends nos prières, montez vers toi. Aux appels de ton peuple en prière, réponds Seigneur en ta bonté. Donne à chacun la claire vision de ce qu'il doit faire et la force de l'accomplir. Par le Christ notre Seigneur.
je vais t'offrir ma vie en sacrifice pour le don de mes frères. Pitié, pitié, Seigneur mon Dieu, accepte mon humble offrande. J'ai tout donné, oui, j'ai tout donné. Pitié, pitié, Seigneur mon Dieu, accepte mon humble offrande. J'ai tout donné, oui, j'ai tout donné. Dieu que joyeux, je vais t'offrir ma vie en sacrifice pour le don de mes frères. Pitié, pitié, Seigneur mon Dieu, accepte mon humble offrande. J'ai tout donné, oui, j'ai tout donné. Pitié, pitié, Seigneur mon Dieu, accepte mon humble offrande. J'ai tout donné, oui, j'ai tout donné. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains Ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Que cette offrande, nous t'en prions, Seigneur, nous purifie de nos péchés, qu'elle sanctifie le corps et l'esprit de tes fidèles, pour les préparer à célébrer les fêtes pascales, par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Après avoir prédit sa mort à ses disciples, il leur a manifesté sa splendeur sur la montagne sainte, en présence de Moïse et d'Élie. Ainsi, la loi et les prophètes témoignaient qu'il parviendrait par la passion jusqu'à la gloire de la résurrection. C'est pourquoi, avec les puissances des cieux, nous pouvons te bénir sur la terre et t'adorer sans fin en proclamant. Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. »
De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape Léon, notre archevêque Ignace et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix.
Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Voici l'hostie, c'est le corps de Jésus. Prenez et mangez, et vous aurez la vie. Voici l'hostie, c'est le sang de Jésus. Prenez et mangez, et vous aurez la vie. Tu es la source de la vie. Laisse-moi t'approcher et contempler tes merveilles. Laisse-moi t'approcher et contempler tes merveilles. Oh mon frère affamé, oh toi qui n'as plus rien, Jésus t'appelle, viens tu seras sauvé. Oh mon frère affamé, oh toi qui n'as plus rien, Jésus t'appelle, viens tu seras sauvé. Tu es la source de la vie. Laisse-moi t'approcher et contempler tes merveilles. Laisse-moi t'approcher et contempler tes merveilles. Voici l'hostie, c'est le corps de Jésus. Prenez et mangez, et vous aurez la vie. Tu es la source de la vie. Laisse-moi t'approcher et contempler tes merveilles. Laisse-moi t'approcher et contempler tes merveilles. Voici l'hostie, c'est le corps de Jésus. Prenez et mangez, et vous aurez la vie. Tu es la source de la vie. Laisse-moi t'approcher et contempler tes merveilles.
Donnez-nous, Seigneur, un cœur nouveau. Mais en nous, Seigneur, un esprit nouveau. Donnez-nous, Seigneur, un cœur nouveau. Mais en nous, Seigneur, un esprit nouveau. Prions le Seigneur. Après avoir communié, Seigneur, au mystère de ta gloire, nous tenons à te rendre grâce, car tu nous donnes déjà sur cette terre d'avoir part au bien du ciel. Par le Christ notre Seigneur. Veuillez vous asseoir. Alors, frères et sœurs, aujourd'hui, nous sommes en communion de prière avec les natifs du mois de février. Nous invitons leurs représentants pour nous adresser quelques mots. Bon pasteur, bon pasteur, bon pasteur, que ton amour, Seigneur, soit sur nous comme notre espoir est en toi. Nous avons entendu ce verset dans le psaume tout à l'heure. Révérend Père Cyril Dua, nous venons aujourd'hui, par ma voix, dire merci et rendre grâce au Seigneur pour tous les anniversaires de naissance et tous les autres événements heureux que nous avons pu célébrer durant le mois de février. Et en poursuite de cette action de grâce, nous souhaitons symboliquement remettre une enveloppe qui serviront à tous les besoins de l'Église. Donc cette enveloppe sera remise au Père tout à l'heure. Je remets mon colistier. Alors ça, c'est notre action de grâce à l'Église. Mais mes frères et sœurs, sachez que nous avons aussi un cadeau pour vous. Vous ne vous y attendez pas. Alors je vais vous donner ce cadeau parce que sachez que la grâce aussi vient du souffle de vie qui est renouvelé tous les jours et de l'intelligence que l'Esprit Saint met en notre corps tous les jours. Alors, les natifs de février ont mis en place un comité qui a été inspiré par l'Esprit Saint et ils ont trouvé une formule. Ce n'est pas de la chimie, ce n'est pas de la physique, ce ne sont pas des mathématiques. C'est une formule divine. Alors, s'il vous plaît, mes enfants sont en face de moi, je ne sais pas s'ils ont de quoi noter, mais les parents vous pourrez les aider. La formule, c'est la suivante. R plus P plus D égale à B au carré. Est-ce que vous avez déjà entendu cette formule quelque part? Voilà. Mais vous ne l'entendrez pas ailleurs, c'est ici seulement, à bon pasteur. Je répète, prenez note, R plus P plus D égale à B au carré. Alors, de quoi s'agit-il? R, recevons l'appel du Seigneur avec humilité. Le P, prenons part aux souffrances, prenons notre part de souffrances liées à l'annonce de l'Évangile. Le D, demeurons fidèles à notre engagement. Et vous voyez que le tout égale à B au carré. Alors B au carré, qu'est-ce que c'est? Recevons la bénédiction du Seigneur pour nous-mêmes, mais surtout soyons une bénédiction
pour tous nos frères et sœurs. Amen. Alors, à la suite du Seigneur, parce qu'on a tous écouté l'évangile, quand ils sont redescendus, il a bien dit ne parler de cette vision à personne jusqu'à ce que la gloire de la résurrection arrive. S'il vous plaît, gardez ça pour vous ici, jusqu'à ce que votre témoignage après prenne forme. On est d'accord? Amen. Ainsi, frères et sœurs, pour ne pas être long, je voulais juste nous exhorter à toujours demeurer dans un esprit synodal et demeurons engagés et responsables afin que la gloire de Dieu se manifeste tous les jours au sein de notre communauté paroissiale et à travers nos familles, à travers nos proches et chacun d'entre nous. Amen. Bon pasteur, bon pasteur, bon pasteur, merci. Disons un grand merci aux natifs du mois de février. Nous écoutons à présent nos annonces de ce dimanche. Aujourd'hui, 1er mars, c'est le premier dimanche du mois. Nous avons notre traditionnelle adoration eucharistique communautaire de 16h à 17h30 avec le révérend Père Emmanuel de la communauté des Béatitudes. Nous rappelons les dates et lieux de pèlerinage. Hier, nous avons eu le pèlerinage des enfants qui s'est très bien passé. Les enfants, c'était bien ou pas? Parlez fort, les parents vont entendre. Oui, voilà. Nous sommes partis et nous sommes revenus sains et saufs. Nous disons merci à tous ces parents-là qui nous ont fait confiance. Tout s'est bien passé. On rend grâce à Dieu. Nous profitons de l'occasion pour dire merci à tous ceux qui ont aidé pour l'organisation. Il y a ce papa-là qui a pris en charge entièrement le transport des enfants en aller et en retour. Nous disons merci à tous les pharmaciens et pharmaciennes de notre communauté qui nous ont dotés de médicaments de première nécessité. Nous disons merci à toutes ces personnes-là qui, de près ou de loin, nous ont aidés à faire de ce pèlerinage-là une grande réussite. Ce que les uns ont fait pour les enfants, nous espérons que les autres le feront pour les jeunes et les adultes. Le pèlerinage des jeunes, c'est le dimanche prochain au centre Sainte-Thérèse de Bingerville. Le droit d'inscription est de 5 000 francs. Les inscriptions prennent fin aujourd'hui. Il ne faut pas attendre le dernier moment. Alors, à la sortie de la messe au préau du bâtiment CKCK, les jeunes vous y attendent. Le pèlerinage des adultes, c'est également au centre Sainte-Thérèse de Bingerville. Droit d'inscription, 5 000 francs. Le denier du culte, c'est la participation du chrétien catholique à la vie de l'Église. Et le temps de carême, c'est le temps favorable pour s'en acquitter. Venez donc avec vos carnets de baptême et vous vous rendez au secrétariat des demandes de messe pour payer votre denier du culte. Il n'est pas bon de garder le crédit de Dieu. À l'occasion de la journée de la femme, l'Association des femmes de l'Église catholique, AFEC, invite toutes les femmes de la paroisse à la 2e édition de la journée diocésaine le samedi 7 mars, de 8h à 16h, autour de son éminence, le cardinal Ignace Bessi Dogbo. Tous les mercredis du temps de carême, nous avons à la messe de 19h un enseignement au cours de la messe, un enseignement autour du temps de carême pour nous aider à profiter et à bien vivre ce temps-là. Également, les vendredis de carême, nous avons chemin de croix suivi de messe. Un livret a été édité pour nous aider à méditer le chemin de croix. Également, il y a la voix du bon pasteur qui paraît de façon spéciale les vendredis. Là-dedans, il y a des thèmes qui sont traités pour nous aider toujours à grandir dans la compréhension du temps de carême et nous aider à bien le vivre. Le feuillet, il est à 100 francs et le livret pour le chemin de croix, il est à 1000 francs. Le mouvement Maria Rosa Mystica, en accord avec son aumônier, le révérend Père Augustin Aubrou, informe et invite le peuple de Dieu du Bon Pasteur qu'il organise un pèlerinage au sanctuaire Notre-Dame de la Garde de Beaunois en ce temps de sacrifice, de pénitence et de réparation.
C'est le samedi 7 mars de 6h30 à 15h à Beaunois. Publication de bons pour mariage. Il y a projet de mariage entre Chivongo Gloire Wanief et Kwaku Aya Eudoxie. Théophile Railimi Ouedraogo et Laetitia Mendes. Yavo Franck Aymar et Quadio Amand Marie. Tous ceux qui connaîtraient un quelconque empêchement à ces mariages sont priés d'en avertir le curé de la paroisse. Nous invitons à présent toutes les personnes qui aujourd'hui célèbrent un événement heureux de leur vie à s'approcher de l'autel pour la bénédiction. Bien sûr, les natifs du mois de février. Monsieur Hubert Yavo est-il là? Il célèbre aujourd'hui 50 ans. Voilà. Père Tout-Puissant, toi qui ne cesses de prodiguer tous les biens, nous te rendons grâce pour tous les bienfaits reçus de toi et nous te prions humblement pour tous tes enfants rassemblés au pied de ton autel qui aujourd'hui célèbrent un événement heureux de leur vie. Tu les as tous soutenus dans ta bonté, protège-les et garde-les toujours à l'ombre de tes ailes par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Tous ceux qui ont des objets de piété, l'eau et des objets de piété, veuillez les mettre en évidence. Notre secours est dans le nom du Seigneur. Dieu, toi qui fais descendre sur les hommes ta bénédiction, toi vers qui monte toute prière en ta bonté, daigne bénir l'eau et tous ces objets de piété que tes fidèles te présentent, qu'ils les aident à bien te prier, à obtenir de toi toutes les faveurs dont ils ont besoin et à vivre sous ta constante protection par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Veuillez vous incliner. Seigneur, ne cesse pas de répandre ta bénédiction sur tes fidèles et donne-leur de s'attacher à l'évangile de ton Fils unique. Alors ils auront la force de tendre sans relâche vers la gloire dont il manifesta le rayonnement à ses apôtres et d'y parvenir eux-mêmes pour leur bonheur. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Bon dimanche à toutes et à tous. Merci, Papa. Changez vos cœurs, croyez à la bonne nouvelle. Changez de vie, croyez que Dieu vous aime. Changez vos cœurs, croyez à la bonne nouvelle.
changez de vie, croyez que Dieu vous aime. Je ne viens pas pour condamner le monde, je viens pour que le monde soit sauvé. Changez vos cœurs, croyez à la bonne nouvelle. Changez de vie, croyez que Dieu vous aime. Je ne viens pas pour les bien portants et pour les justes. Je viens pour les malades, les pécheurs. Changez vos cœurs, croyez à la bonne nouvelle. Changez de vie, croyez que Dieu vous aime. Je ne viens pas pour juger les personnes, je viens pour leur donner la vie de Dieu. Changez